Et bonjour les gars, je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle pour vous parler d'un sujet justement sur les salles perso. Pourquoi faire sa propre salle et pourquoi ne pas aller dans une salle tout équipée. Et surtout savoir quand est-ce qu'on doit faire ça éventuellement et pourquoi. Et dans mon cas, pourquoi j'ai fait ça. Voilà. Donc tout d'abord, à quel moment décider peut-être de faire sa propre salle, d'avoir son propre équipement. Alors pour ma part, c'est simple, je trouve que depuis, j'ai démarré la muscu il y a plus de 20 ans, et à cette époque, il y avait une vraie ambiance dans les salles, on pouvait se permettre de s'entraîner durement en faisant du bruit, ça ne gênait pas les gens qui étaient là pour faire uniquement du cardio. Donc aujourd'hui, quand on arrive et qu'on se met sur un banc développé couché, de squat, de soulevé de terre, déjà on a du mal à trouver du matos qui correspond à ce qu'on veut faire. Travail des charges libres, voilà, dès qu'on veut trouver des grosses haltères, mais ça devient difficile parce que ont été éliminées des salles de sport afin de limiter l'arrivée des gros spécimens, on va dire. Donc ça c'est un point négatif aujourd'hui dans les salles de sport, la plupart des salles de sport, qui sont surtout des salles de fitness. Donc c'est une des raisons principales qui a fait que j'ai fait ma propre salle. Ensuite, le souci, c'est qu'il y a 20-25 ans, on pouvait échanger avec les gars qui s'entraînaient dans la salle. Aujourd'hui, malheureusement, tout le monde a son iPhone, ses écouteurs, et donc on a du mal à échanger. Voilà. Donc, quitte à s'entraîner tout seul dans une salle, autant le faire chez soi, avec ses amis maintenant. Voilà. Alors, surtout, à quel moment faire sa salle. Alors, c'est quelque chose que je vais déconseiller quand même aux débutants, aux vrais débutants. Ne commencez pas par acheter du matériel, surtout de mauvaise gamme. Vous allez vite vous lasser. Vous n'allez pas avoir les conseils ni aucun repère. Donc, je vous conseille, si vous êtes débutant, de faire 6 mois, 1 an dans une vraie salle quand même. Essayez de trouver des salles où vous allez trouver des vrais culturistes éventuellement, hein, pas seulement des gens qui viennent faire du fitness pour s'entretenir, des culturistes, voire une salle d'haltérophilie où vous allez trouver peut-être des powerlifters, des gars comme moi qui font du bench press en compétition et qui auront le plaisir en tout cas de partager leur savoir. Voilà. Pour les autres, si vous êtes, on va dire, déjà confirmé, il faut au minimum évidemment de matériel pour démarrer. Ça demande quand même un investissement. Donc la base pour s'entraîner, c'est notamment en force. Hein. Donc je précise que toutes mes vidéos sont quand même basées sur ceux qui veulent utiliser la partie force en muscu. Pour tous ceux qui veulent, qui sont attirés par le culturisme, il y a d'autres vidéos disponibles et des gars qui sont en fond là-dedans. Moi, mon truc, c'est la force, c'est le développé couché, le squat, les soulevé de terre, et c'est cette partie-là qui m'intéresse. Voilà. Donc, c'est surtout sur ce type de vidéo que vous allez trouver de conseils, c'est sur la force. Voilà. Alors, en termes de matériel, pour commencer, évidemment, il y a une gamme très très large de matériel, de distributeurs. Donc pour ma part, j'ai choisi c'est du matériel chez Fitness Boutique, où je me sers aussi en produit. Je salue d'ailleurs Fitness Boutique du Pontet, hein, qui est quelqu'un de très sympathique. Au niveau du matériel, donc, la marque utilisée, marque semi-pro, c'est Body Solid, sur lequel j'ai fait mon choix. Prix abordable, matériel relativement costaud. Moi je l'utilise déjà depuis 3-4 ans et bon, les bancs n'ont pas bougé, pourtant on y met quand même des charges correctes dessus, donc voilà, c'est du matériel à prix abordable et qui reste relativement solide. Donc je vais vous montrer donc quels sont les bancs que j'ai choisis. Hein. Donc vous allez trouver ici. Alors, c'est pas une vraie cage à squat. Alors, c'est l'avantage de ce banc-là, donc body solide, c'est que vous allez avoir un repose barre de très bas à assez haut. Hein. Il va vous permettre de travailler à la fois le développé couché, à la fois le soulevé de terre. Si vous voulez partir de niveau pas tout à fait du sol, on va dire. Il va vous servir aussi à travailler les épaules en faisant une développé militaire, en mettant la barre assez haute. Si vous n'êtes pas très grand, vous pouvez même mettre la barre à haut comme je l'ai fait
et ça vous servira de barre de traction. Vous pouvez bien sûr faire du développé couché en y ajoutant un petit banc que vous allez placer dessous. Hein. Vous avez des protections, hein, des petites chandelles et des retours de barre qui vous permettront d'avoir des sécurités. Hein. Après, vous avez au fond un vrai banc de développé couché. Donc à ce moment-là, il sert qu'à faire du couché, on va dire. Relativement costaud. Seul inconvénient, pas de chandelle de sécurité, donc il faut travailler avec un partenaire qui va vous assurer. Hein. Vous avez la possibilité, par contre, de fixer le banc au sol, hein, avec des écrous. C'est ce que j'ai fait moi, parce que sinon, à chaque fois que vous avez des grosses barres, que vous venez raquer votre barre, eh bien, le banc va reculer. Voilà. Donc, des barres olympiques, hein, dans un diamètre de poids 50. Hein. Des poids, alors là bien sûr ça dépend de votre niveau, plus vous êtes fort, plus il faudra de poids évidemment. Pour ma part j'ai à peu près 280 kg de poids en olympique, plus des poids qui me servent pour les haltères. Voilà. Alors vous verrez dans d'autres vidéos l'utilisation des chaînes, alors ça c'est vraiment des spécifiques pour ceux qui font du bench press. C'est du matériel qui nous permet de travailler avec une charge qui va évoluer en fonction du développé couché. Enfin vous verrez ça dans notre vidéo. Du matériel encore qu'on va utiliser ici en force, ce sont des poignées de force. Alors là, ici, vous allez trouver des poignées de force. Voilà. Vous verrez dans d'autres vidéos comment les mettre, comment les utiliser. Et vous allez avoir aussi ce qu'on appelle nous, alors ça a plusieurs noms, shooter, slingshot, catapulte. Ce sont des élastiques comme ça, pareil, qui nous servent au développé couché. Voilà. Alors, on verra dans notre vidéo la différence entre le développé couché raw et équipé. Vous verrez, c'est assez intéressant pour ceux qui n'ont pas encore pratiqué. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à faire en développé couché. Voilà. Après, matériel indispensable, évidemment, différentes barres. Hein, barres pour faire les biceps, les triceps, petites grandes barres, des haltères. Alors après, autant que vous pouvez en avoir. L'idéal c'est d'avoir des paires d'haltères et puis de les garder toujours comme ça évite de les charger, les décharger. Voilà. Alors pour ma part, moi j'ai aussi récupéré une presse. Hein. Bon, ça c'est pas indispensable au départ, mais c'est quand même bien pratique. Un multiposte, d'accord. Bon, pour tout ce qui est travail, on va dire à la poulie, hein, travail de dos, de bras, biceps, triceps, tout travail de poulie. On va trouver une machine à pec deck. Et pour le cardio, un vélo elliptique, un vélo simple et un banc de course. Voilà, petit tour d'horizon de la salle est fini. Donc c'est une salle qui est quand même pas trop mal équipée pour une salle perso. À savoir que je m'entraîne bien sûr avec quelques collègues qui viennent m'aider, hein, qui profitent aussi de la salle avec moi. Voilà. Parce que quand on fait de la force, malheureusement, enfin heureusement, on utilise des charges très lourdes et on a besoin de pareurs, de personnes pour vous aider. Sans ça, les entraînements sont quasiment impossibles. Voilà. Alors en force, moi je fais de la force et de l'endurance. Hein, donc quand la saison de force est finie, en général je fais un petit peu d'endurance, toujours développé couché. On verra quelques vidéos futures sur le type d'entraînement à effectuer. Alors évidemment, même une salle comme ça coûte relativement cher. À savoir que donc moi j'ai dû acheter les bancs, les poids olympiques, les barres. Ce qui concerne le multiposte, la presse et la machine à pec deck, j'ai tout simplement eu la chance de trouver un centre de loisirs qui se défaisait de leur salle de sport. Hein, comme la réglementation a changé ces dernières années, ils ont du matériel avec des poids et comme ils n'ont pas de coach diplômé, ben, ils ne peuvent plus laisser ce matériel à disposition de leurs clients. Donc c'est bon à savoir. N'hésitez pas, si vous êtes à la recherche de matériel, faites le tour d'hôtels, de centres de remise en forme, type Banéo. Ben, souvent,
ils n'ont pas de personnel pour encadrer les salles de sport. Donc depuis ces 2-3 dernières années, ils changent le matériel pour avoir des choses à poids guidé et donc sans vrai poids. Hein. C'est souvent des presses hydrauliques ou pneumatiques. Donc aujourd'hui, ils défendent le matériel, mais comme il est souvent un petit peu vieux, plutôt que le vendre, pour ma part, il a fallu juste que je paye le transport, hein, donc pour récupérer le matériel. Donc bon plan à voir. Puis vous avez aussi des salles de sport qui ferment, de vieilles salles de sport qui ne peuvent pas se renouveler, donc, et aujourd'hui ferment, et vous trouvez sur différents sites comme le Bon Coin entre autres, du matériel à prix relativement intéressant. Voilà. À voir aussi bien sûr dans le neuf, des fois il y a du matériel qui reste abordable aujourd'hui. Voilà, cette vidéo sur des petites salles de perso est terminée. Voilà, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, si vous voulez, donc vous abonner à ma chaîne. Des prochaines vidéos sur les entraînements, les techniques d'entraînement pour le lourd vont pas tarder à arriver. Voilà, donc allez, je vous dis salut, à la prochaine.